Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir comment, avec le VBA, je peux créer une fonction de calcul personnalisée. Donc, dans notre exemple, ici j'ai un tableau avec différents types de postes de dépenses, des frais, des fournitures, des équipements, immobilier, publicité, avec ici des montants pour juillet, août, septembre, un montant hors taxe du trimestre, un montant de mes dépenses pour juillet, août, septembre, et avec une part de pourcentage afin de savoir le mois de juillet ce qu'il représente sur le trimestre, donc 33,79% sur le trimestre, pour août, pour septembre, et aussi pareil pour chaque poste. Donc je vois ici que j'ai pour les frais 48,44% de dépenses par rapport au total de 990 850 euros. Donc ça, c'est 480 000 euros hors taxe. Et moi, je souhaite ici calculer le TTC avec 3 TVA possibles, une TVA à 20, à 10 ou à 5,5. Donc ce que je pourrais faire, imaginons ici, c'est une TVA à 5,5, je peux marquer égal, utiliser le hors taxe, multiplié par 1,055. Autre calcul possible, il y a plusieurs solutions, je peux très bien mettre donc, le montant hors taxe, plus le montant hors taxe, multiplié par 5,5%. Et ça fait toujours le même montant. Je pourrais très bien avoir mes 3 TVA dans une cellule chacune et utiliser en référence chacune de mes TVA. Je peux faire différentes choses. Ici, nous allons prendre une solution, c'est de créer une fonction personnalisée qui s'appellera TTC. Pour ce faire, je me rends dans le développeur. Je vais utiliser ici Visual Basic Editor. Alors, soit j'ai déjà un module 1 de créer, soit je vais ouvrir un module 1 en allant dans Insertion, Module. Voilà, j'efface ici les informations et je vais créer ma fonction. Donc, comme je crée une fonction, c'est fonction. Le nom de ma fonction, TTC. Et en parenthèse, je mets les paramètres, les variables. Donc ici, j'aurai un paramètre qui va s'appeler hors taxe et un autre qui sera taux. Alors, je ne peux pas utiliser d'espace, donc je vais utiliser le underscore, le tiré du 8, TVA. Je ferme ma parenthèse, je valide en faisant entrer, et vous voyez que du coup, il me crée fin de fonction. Je saute une ligne pour aérer, et ici, je vais marquer donc la formule de calcul TTC égale, et je mets par exemple hors taxe plus hors taxe que multiplie taux de TVA. Je ferme ma parenthèse, je valide pour aérer, je vais rajouter un petit commentaire en ajoutant l'apostrophe du 4 et je mets formule de calcul pour le TTC à partir du hors taxe et du taux de la TVA. Voilà. On va aller voir si ça fonctionne. Donc, je ferme ici mon éditeur. Et dans ma cellule, je vais mettre égal. Donc, j'ai dit que ça s'appelait TTC. Donc, je mets un T. Vous voyez ici toutes les formules qui existent. Je ne la vois pas. Donc, je mets un deuxième T. Et vous voyez ici ma formule TTC. Je double-clique. Un coup de FX. Et il me dit qu'est-ce qu'il lui faut. Un hors taxe. Donc, mon hors taxe est là. Et un taux de TVA. Donc, j'avais dit 5,5%. Donc, je mets 5,5%. Je valide avec OK. Et voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai ici mon calcul. Alors, ici, j'ai mon calcul parce que j'ai, en plus, personnalisé déjà en mettant du monétaire. Et si j'étais en standard, ou en numéro, voilà. Mais moi, j'avais déjà pré-formaté en monétaire. Si jamais je fais des calculs et que je souhaite avoir un arrondi, donc obligé, forcer l'arrondi, donc je retourne dans le développeur, l'éditeur, je peux utiliser une formule d'arrondi, donc
en lui mettant à la fin, voilà, le nombre de décimales que je souhaite, 2. Voilà, je ferme. Donc pour bien voir, on va dire que les fournitures c'est 10%, égale TTC, FX, et je peux utiliser le hors-taxe et le taux de TVA. Je dis 10% et je valide. Voilà, donc je peux comme ça. Alors c'est bien, mais le seul souci que je vais avoir, c'est que je ne pourrai utiliser que cette fonction donc dans ce classeur. Si je souhaite que ma fonction soit réutilisable dans tous mes classeurs sur mon ordinateur, pour cela, je vais donc ici aller dans Fichier, Enregistrer. Alors je vais mettre dans mon PC et le mettre dans mes documents. Et je ne vais pas l'enregistrer en XLSM, par exemple, parce que j'ai des macros ou quoi que ce soit. Je vais utiliser un autre format, complément Excel. XLAM, donc pour les compléments Excel. J'enregistre mon fichier. Voilà, et si j'ouvre donc un nouveau fichier, on va aller voir. Si je mets égal TTC, ça n'existe pas, vous voyez. Donc pour ce faire, je dois ici, donc je ferme, faire encore une manœuvre, c'est dans Fichier, Options. Dans Options ici, j'ai les compléments. Je clique dessus. Complément Excel. Donc si je clique sur la flèche, vous voyez qu'il y a différents types de compléments. Moi, c'est un complément Excel. Je fais atteindre. Et j'ai ici calcul TVA pourcentage. Je clique dessus et je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais faire Fichier, Nouveau, Nouveau classeur. Je me mets dans une cellule. J'écris égal TT. Et vous voyez qu'il trouve le TTC, donc ma fameuse formule. Voilà, maintenant vous savez comment créer une fonction Excel personnalisée grâce au Visual Basic, de la rendre aussi disponible dans non pas un seul classeur, mais dans tous les classeurs de cet ordinateur. Attention par contre aux formules que vous créez, car avec ces fonctions que vous allez créer, ils ne sont valables que dans un classeur si vous n'avez pas fait la manipulation d'enregistrer sous forme de complément et donc de charger ce complément. Si je le charge ce complément, il sera valable sur cet ordinateur pour tous les classeurs, tous les fichiers. Par contre, si j'envoie un de mes fichiers à un collègue, comme lui, il n'a pas ce complément sur son ordinateur, bien sûr, il y aura un dièse non parce que Excel ne reconnaîtra pas cette fonction personnalisée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation en Excel VBA.